Madagascar, ma terre. Si comme moi, tu aimes passer ce couloir juste parce que tu sais que tu vas voyager, alors cette vidéo est pour toi. Il y a 8 ans, j'ai quitté Madagascar. J'étais excitée pour de nouvelles aventures et j'avais peur. Partir à 8000 km sans mes parents et sans savoir cuisiner, mais quelle horreur. S'acclimater à un environnement qui n'était pas le mien était l'épreuve la plus difficile de ma vie. Puis les années passent et il y a des choses que j'apprends par moi-même. Je crée littéralement mes habitudes, ma personnalité et ma propre vie. Puis vient une question en tête un jour. En vrai, c'est où chez moi? Certains me répondront là où ton cœur est, mais pas si évidente la réponse. Alors la première fois que je suis rentrée à Madagascar, c'était il y a 5 ans. La deuxième fois, il y a 4 ans. Et la dernière fois, c'était cette année. 3 années se sont écoulées avant de pouvoir rentrer. Et j'ai l'impression que le temps, que la vie passe si vite. En survolant l'océan Indien, je ne connais pas meilleur sentiment. Je pose un pied à Ivatu et je sens tout de suite l'odeur de la terre rouge mouillée. Je suis abordée, comme à mon habitude, par plein de gens qui me proposent de porter mes valises, de prendre des souvenirs ou de rejoindre ma voiture. Ah oui, parce que j'avais oublié, à Madagascar, les gens me perçoivent comme une vasa. Enfin, arrivé chez mes parents, l'herbe est verte dehors. Il pleut, avec cette fameuse saison des cyclones. Mais ça ne me dérange pas. Peut-être parce qu'à la différence de certains, moi, j'ai un toit. Rentrer au pays me remet les pendules à l'heure et me fait questionner mes privilèges. Mais j'étais enfin près des miens. Et quand je suis arrivée dans ma chambre, j'avais perdu tout sens de responsabilité, comme si j'étais redevenue cette adolescente bordélique que j'étais. On me demande toujours ce que j'ai à faire à Madagascar. Alors avant, ma réponse était de dire que j'avais des projets là-bas. Aujourd'hui, une seule réponse me suffit. C'est que ma famille est là-bas. Ils sont le pilier de ma vie. Madagascar porte tous les souvenirs de mon enfance. Comme la maison de ma grand-mère, avec cet arbuste qu'elle aime dire que j'avais planté il y a 15 ans. Ou encore les goûters avec mes cousins qui me rappellent qu'il est temps qu'on reparte chez nous. Madagascar porte tous les souvenirs de mon adolescence. Décidément, il n'y a pas 2 endroits pour faire la fête comme ça. Et ça me rappelle comment, avec mes amis, on aime fêter la vie et être libre jusqu'au matin. Par contre, les soirées et les boissons chargées me rappellent que ma résistance avec le temps, ce n'est plus trop. Alors au-delà de vouloir juste m'évader, quand je rentre, j'essaie de participer. En partant, j'avais une plus grande conscience des problèmes structurels de mon pays. Je voulais m'engager, qu'importe le prix à payer, avec mon association dont le but devrait à mon échelle. Même si je n'ai pas les moyens de faire plus, Madagascar reste ma terre. Je ne me sens pas de la délaisser ou d'observer de loin les gens de ma communauté. Même si c'est dur, même si la vie tente de me rattraper, même si les efforts ont l'air vains, même si les choses sont pires, même si les souvenirs me retiennent quelque part, et même si de nouveaux chapitres s'écrivent, quand je rentre à Madagascar, quand je rentre à Mada, je n'ai en tête que des paroles de Vaiana, alors qu'ils disent « Un jour viendra où tu ouvriras les yeux, s'il existe un monde heureux, c'est bien celui-là ».